Bienvenue sur Just Polémique. Aujourd'hui on va voir Karim Zeribi qui a perdu totalement son calme. Il était face à Franck Tapiro et il lui a dit « Va au bois de Boulogne ». Il fait bien sûr référence à la vidéo qui avait fuité sur Franck Tapiro. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir le groupe Canal qui effectue depuis plusieurs mois un pressing intensif sur Karim Zeribi. Et vous allez voir, c'est pas anodin. Ils l'ont commencé à une date précise. Donc on va voir tout ça. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et on y va, c'est parti. Première séquence, on va voir dans quelles circonstances tout ça a été dit. Écoutez. M'exprimer à votre présence. Ah ben justement, moi je vous regarde dans les yeux, je te regarde dans les yeux, Karim, comme je le fais à chaque fois depuis 20 ans. C'est que c'est compliqué pour toi, je sais que c'est compliqué, maman, il faut assumer. Il faut assumer, il faut assumer. Il faut assumer. Ça veut dire quoi une réponse proportionnée face au terrorisme? J'aimerais bien que tu l'expliques. Ça veut dire quoi une réponse proportionnée face au terrorisme? J'aimerais bien que tu nous l'expliques, puisque tu connais bien le sujet apparemment, mais encore une fois, je te le dis. Vous remarquerez bien que pour l'instant, la présentatrice, elle dit absolument rien. Il y a Franck Tapiro qui est en train de faire un pressing avec des amalgames douteux en disant que Karim Zeribi s'y connaît bien en terrorisme. On pourrait croire qu'il fait référence à ses origines, hein, aux origines maghrébines de Karim Zeribi. Et ça m'étonnerait pas venant d'un sioniste. Et il n'y a personne qui bronche, hein, rien du tout. Dit plusieurs fois. Il n'y a pas. Non. Pas amis, donc arrêtez. Très bien. Hein? Mais là, on voit la gêne. C'est normal parce que quand on dit. Pas de gêne. Mais oui, mais quand on est à côté de la plaque. Mais quand on est à côté de la plaque. Proportionné, ça veut dire quoi que pas de gêne. Mais à chaque fois que vous perdez un débat, vous parlez de manipulation, vous parlez de. Oui, vous parlez de. Quoi, c'est l'octobre. De stratagème. Vous parlez de stratagème. Vous parlez de. On parle de vie humaine. Mais je vous pose des questions. Non, mais arrêtez. Ça veut dire quoi proportionné? Ça veut rien dire. Vous savez très bien. Arrêtez. Mais regardez. Retournez au bois de Boulogne. Vous n'osez même pas me regarder dans les yeux. Et voilà, là on a la présentatrice qui se réveille au moment où Karim Zeribi envoie un coup en dessous de la ceinture. On a quand même Tapiro qui est le spécialiste de ces coups bas. Il n'y a personne qui branche. Mais par contre Zeribi qui réplique une seule fois, là c'est un tollé, non il faut pas parler comme ça, écoutez. Et la provocation, regardez-moi dans les yeux et compagnie, on est où là? Mais vous n'êtes pas dans la rue là. Mais de quoi vous parlez? Restons à un certain niveau. Vous l'entendez, restons à un certain niveau. Reste à un certain niveau où tu te fais écraser et tu te tais, mais tu n'as pas le droit de répliquer. Et en fait, il fait référence à cette vidéo-là qui avait fuité sur Tapiro, où on le voit accompagné d'une personne dans le bois de Boulogne. Bah alors, monsieur Franck Tapiro, on va voir des travestis au bois de Boulogne? Hein? On n'a pas honte? Après, on va faire la morale sur ce qui se passe? Hein? Bah alors, monsieur Franck Tapiro, hein? Tu croyais qu'on ne vous a pas reconnu? Honnêtement, ça aurait été une autre personnalité, jamais je l'aurais diffusé. Mais là, vu que c'est Tapiro, je me fais un petit plaisir. Bon, après, il s'était expliqué en disant que c'était sa femme, qu'il était garé pas loin. Oui, en même temps, c'est sa vie. Hein. Après, est-ce que vous avez l'habitude de masquer vos femmes et les ramener dans le bois de Boulogne? Je sais pas. En tout cas, c'est sa vie, bref. Et à la base, Karim Zeribi, il est plutôt bien traité sur le groupe Canal. Hein. Bien sûr, il est entouré de droitards et de sionistes, mais c'est justement lui qui apporte la contradiction, une vision différente, et c'est un peu une caution pour dire nos débats, ils sont équilibrés sur ces news. Et il fait un peu le rôle de l'Arcom, c'est-à-dire que quand ils vont un peu trop loin dans leur délire raciste, il fait plus le rôle de l'Arcom que l'Arcom lui-même. Hein. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais depuis le 7 octobre, et ce débat enflammé avec justement Franck Tapiro, ben la donne a un peu changé. J'en avais déjà fait une vidéo, mais pour vous rafraîchir la mémoire, regardez comment ça s'était passé. Allez, mais ce deux poids, deux mesures, cette indignation en géométrie variable me choque. Moi, Karim Zeribi, français, républicain, qui porte un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerai de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Karim, que les choses soient claires là-dessus. Très claires. Karim, les monologues, je t'adore, Karim. Non, mais c'est pas le monologue. Les monologues, ça nécessite des explications. Ce qui gêne en réalité Hanouna, c'est pas le fait que Zeribi est en train de faire un monologue, c'est surtout ce qu'il est en train de dire. Parce qu'à la base, en réalité, Hanouna, il n'est pas gêné par le monologue. Hein. C'est juste que Karim Zeribi, il a pris une position très tôt pour la Palestine. C'est clair et net. Hein. Pas pour le Hamas, pour la Palestine. Très tôt, il a eu cette position-là en nuançant, en disant oui, il y a eu le 7 octobre, mais ça commence depuis 75 ans. Et ça, rappelez-vous, au lendemain du 7 octobre, c'était impossible de dire ça. Et je pense qu'il paye tout ça et il paye toutes ces prises de position depuis lors. Hein. Écoutez. Est en train de détruire complètement Gaza. D'éradiquer le peuple palestinien. C'est une faute politique d'un État qui ne respecte pas le droit international. Netanyahou est un fou pour moi. C'est un criminel.
qui a des postures messianiques, qui combattent le Hamas. Je veux dire, même les Palestiniens eux-mêmes, pour certains d'entre eux, vous disent oui, on ne pourra pas discuter avec le Hamas. Mais vous pensez que toutes les familles qui sont touchées par les bombardements, qui n'étaient pas pro-Hamas, vont devenir anti-Hamas? Vous pensez qu'un enfant qui... Voilà, donc il a continué à être sur la même position, malgré tout ce qui pouvait être dit sur les plateaux télé. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on a vu des présentateurs télé être de plus en plus virulents envers lui. Écoutez. Non mais en plus vous mettez une mauvaise ambiance à attaquer et caricaturer un drôle d'arbitre. Si vous n'êtes pas content, la porte elle est grande ouverte, mon cher ami. Vous êtes le bienvenu sur le plateau, mais si c'est pour faire des reproches aux uns et aux autres, écoutez, vous mettez une ambiance délétère sur le plateau. C'est désagréable, Karim Zeribi. Arrêtez, je vous dis objectivement. Ce qui me dérange, je n'aime pas dans votre émission. Ce qui me dérange, Karim Zeribi, c'est un de pointer des caricatures sur les uns et les autres. Vous reprochez aux uns ce que vous faites exactement. Depuis le 7 octobre, c'est comme ça. Il y a de plus en plus de séquences où on voit Karim Zeribi qui est ou acculé parce qu'on lui fait un traquenard, ou bien carrément le présentateur va commencer à le réprimander. Et ça, c'est depuis le 7 octobre. Avant ça, on lui laissait dérouler son propos, etc. Là, on essaye carrément de l'écraser. C'est pas du tout pareil. Mais malgré tout ça, il continue à tenir ses positions pro-palestinienne, on va dire. On peut faire des frappes ciblées au Liban, on peut pas les faire à Gaza. Mais arrêtez. Mais non, mais tu dis, si on avait touché 200 enfants, je comprendrais, là, dans la frappe au Liban, qu'on s'insurge. Mais on les touche tous les jours, les 200 enfants à Gaza. D'accord, mais pas en laisse. Insurge-toi. Fais fonctionner ton émotion, lâche-toi. Non, mais t'inquiète pas. J'ai aucun problème. J'ai l'impression que tu as un problème, là, quand c'est les Palestiniens. Et moi, j'aimerais effectivement qu'on mette les enfants, je dirais qu'on les traite de manière égale dans notre émotion. Je veux dire, un enfant israélien, un enfant libanais, un enfant palestinien, c'est un enfant. Voilà, donc je vais pas vous passer toute la séquence, juste pour vous dire que depuis il a continué, il ne lâche pas. On peut mettre ça à son crédit, il ne lâche pas. Il a toujours été pro-palestinien, pas pro-Hamas, ça c'est clair et net. Et ça plaît pas au groupe Canal. Et je pense, il y a deux objectifs à ce pressing. Le premier, c'est de le pousser à la faute, peut-être pour pouvoir l'évincer, le faire partir. Ou le deuxième, c'est justement de faire un tel pressing qu'à un moment, il commence à lâcher sur certains trucs. Il commence à nuancer sa position. Il commence à retourner sa veste, quoi. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, c'est pour ça que je fais plusieurs vidéos sur Karim Zeribi, parce que sur cette chaîne d'extrême droite, c'est peut-être le seul qui continue à avoir une position forte, affirmée et qui l'assume. Voilà. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça. Et puis moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.